Notre arrêt sur info, Mathieu Roux, le TAFTA. Vous savez, le TAFTA, c'est le traité transatlantique qui est en négociation aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que le gouvernement français joue double jeu? On nous dit, on ne veut pas des fameux tribunaux qui pourraient arbitrer les conflits entre les grandes multinationales et les États. On n'en veut pas, oui, c'est ce qu'on nous dit. Mais en réalité, mon cher Mathieu, la France est favorable à l'existence, à la création de ces fameux tribunaux. Exactement, c'est un document auquel le journal Le Monde a eu accès, qui dit exactement l'inverse de la position officielle de la France dans les négociations TAFTA. Depuis des mois, la France assure qu'elle ne veut pas de ces tribunaux privés, sauf que la même France, dans ce document, se dit totalement favorable à ce type de jugement au sein de l'Europe. Elle encourage même la Commission européenne à aller dans ce sens-là. 4 autres pays ont signé ce document, l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, les Pays-Bas. Pour eux, il faut supprimer les traités européens qui existent déjà et appliquer cette justice arbitrale. Alors, en quoi consiste exactement cette justice pour bien comprendre? Prenons un exemple, mon cher Mathieu. Vous avez une entreprise qui souhaite développer son activité en Europe. Exemple, une entreprise d'extraction de gaz de schiste qui voudrait s'implanter en France. Les normes environnementales françaises interdisent l'extraction. L'entreprise peut alors attaquer l'État français en justice et dans ce cas-là, l'affaire est examinée par une justice privée. Les juges sont des arbitres, c'est-à-dire des gens de droit, mais pas forcément indépendants des lobbies. Ils peuvent aussi avoir une activité d'avocat en parallèle et dans la plupart de ces jugements, c'est l'entreprise qui gagne. Donc la perte de souveraineté de notre pays. Il va falloir se battre contre ça. Le gouvernement qui, vraiment, franchement, qui joue double jeu dans cette affaire. Et je vais interviewer rapidement Matthias Feckel qui suit cette affaire pour le gouvernement et pour nous. Il est 6h25.